Vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer. Cette fois-ci, on est revenu quand même relativement vite. C'est vrai, mais... Comparé au reste. Ben, moi, en tout cas, personnellement, je reviendrais bien plus souvent. Personnellement. Ben oui, moi aussi. Ouais. Ben là, on a quasiment eu des problèmes techniques, encore une fois. En fait, on en a un peu, fait qu'on espère que le son On en a un peu. est correct, mais on va se partir un GoFundMe, fait que si jamais vous voulez... J'en voulais déjà un, pourquoi donc? C'est quoi que je voulais? Nos achats d'ordinateur. Moi, je voulais qu'on s'achète du linge. Tu te rappelles comment j'étais cheap? Du linge de podcasteuse. Mais oui, un ordinateur. Ben, 2 ordinateurs, en fait, on aurait besoin. Ouais, c'est ça. Puis un studio. Juste comme une location de studio. Uh-huh. On va commencer par un ordi. OK. Pour avoir une plateforme. Moi, j'ai une chaise. Fait que c'est déjà... C'est vrai! Ben hey. Oui. Hey, moi, je suis sur une petite chaise de cuisine. Dure. Je me ramasse là, le coccyx dans la gorge. J'ai mal partout. Mais c'est ça que je voulais dire. Notre retour dans l'univers du podcasting 2026, c'est fait avec quelques problèmes techniques qu'on a remarqué au montage. Là, le son, il n'était pas esti à la hauteur de nos standards. Non, c'est ça. Et celui-ci ne le sera peut-être pas non plus. Les standards baissent. On retourne aux sources. C'est retour aux sources, guys. Le problème, je vous dirais que c'est le trou slack à Shirl. Le problème principal, c'est le trou slack à Shirl. Ouais. Et quand on parle de trou slack, on parle de mon trou d'USB. OK, là? Ceci dit, j'ai fait, ça n'a pas rapport, là, mais ça me fait penser trou slack, c'est que j'ai été à un parc de trampoline parce que moi, je suis en semaine de relâche cette semaine. Mm-hmm. Et j'ai amené mon fils et j'étais fière de mon plancher pelvien. Oui, t'as pas fait de pipi? Écoute, je m'étais préparée au cas. Oui. Et non, j'ai sauté, man. J'ai sauté ma vie pendant 1 heure sans rien. What? Même pas une petite goutte? Mais c'est ça. À la fin, ça s'est corsé un peu, juste parce que là, tu sais, je veux dire, ça fait un bout que j'étais là, puis effectivement, à un moment donné, c'est... je poussais ma loc en essayant de faire des jumps, tu sais, que t'écartes tes jambes dans les airs, là, genre de move de gymnastique. Comme l'étoile. Ouais, ben là, c'est ça. Ouais, genre. J'essaie de lever mes jambes le plus possible. Et c'est là que j'ai réalisé que les jambes ne doivent pas s'écarter tant. Mais non, là, tu débouches les chutes, là. C'est ça. Mais non, ça n'a pas été si pire, sérieux. Là, j'étais quand même contente parce que j'ai dit ça à mon amie un matin, puis elle a dit qu'elle était très impressionnée de mon plancher parce qu'elle dit qu'elle, non. Oui, je suis d'accord. J'étais fière de mon plancher. Je suis d'accord. Ben, je vais te dire, chez iSaute, je me suis pas trop pissée dessus. iSaute, c'est notre équivalent de ton affaire. Mais ma trampoline dans ma cour, peut-être parce que mon corps il était plus relax, là, mais je vais te dire que ma trampoline dans ma cour, je suis rentrée me changer souvent. Tu sais? Souvent. Okay. Ouais. Mais c'est peut-être parce que c'est plus raide. Tu sais, comme les trampolines de iSaute, puis tout, ça prend genre jusqu'à 700 livres, là. Fait que genre, il y a beaucoup de smooth give, peut-être plus que... C'est moins rough comme ça. Je sais pas. En tout cas, j'avais pas mal aux genoux non plus. Fait que si la madame, elle se sentait plus d'avoir mon âge, là. J'étais comme une petite jeune, là. Ben, j'ai vu une photo de toi, avec ton glow de trampoline, là, moi, te dire... OK, là, oui. Ça s'appelle de la sueur. Ben, ça te fait bien en calice. J'avais tellement chaud. Est-ce que c'est un workout pareil, là? Ben, mais en... 1h15 à sauter de même, là. Ah, mon Dieu. Mon fils, il a dit, ça sent les Smarties, le lip gloss puis la sueur ici. J'ai dit, c'était comme vraiment accurate, en fait. C'est vrai. Y a-tu... Moi, là, j'ai une phobie, OK? Je sais pas s'il y a ça à ton parc de trampoline, là. Mettons, un genre de pit avec des blocs de mousse. Oui. Il y en a moins qu'avant, par exemple. OK. Moi, ces cubes de mousse, là, la texture, comme... Des frissons. Ouais. Des frissons. J'aime pas la texture. Est-ce que tu parles... Ouais, texture, ou est-ce que tu parles germe? Non, germe. Non, germe, regarde. Germe, tu m'as vu aller dans une piscine de dildo en Floride, là? Oui.
Parlons-en des germes. Non, c'était pas des dildos, c'était des sprinkles géants. Là. J'étais là au musée. Hassan, il glissait trop dans les poches. Non, mais mon fils, oui! Mais en termes techniques, c'était le musée. Terme officiel, le musée de la crème glacée. OK. Mais c'est ça, à un moment donné, tu glisses, puis là, tu arrives à un étage en bas, puis là, tu peux sauter dans une piscine de sprinkles géants. Mm-hmm. Bon, parlons-en des germes. Ça, les piscines de trucs de même, ouais, tu sais, c'est comme, des ball pits, là. La mousse, ben, c'est sûr qu'elle doit être pleine de c'est sûr que mais avant les germes, c'est la texture. OK. Pas capable. Okay. Non, j'avoue que j'aime pas vraiment ça, toucher à ça. Tu sais, moi, j'ai les mains moites, là, en plus, fait que ça colle comme dans la mousse. Ah, c'est que je suis pas bien. Je suis comme, lâchez-moi. Puis là, j'essaie de sortir, puis je cale, puis je... Non. Ouais, non, c'est ça. Ils en ont enlevé un peu. Il y en a certains qui ont... quand tu fais le... je sais pas si vous avez ça, là, mais ouais, Chris, comment t'appelles ça? Mais pas une poutre, là, mais c'est un câble, là. Ouais. Un câble que tu marches moi, en ligne droite. Oui. Le string... Non, comment ça s'appelle, le calice? Tightrope. Oui, en anglais, c'est tightrope. Ouais. Il me semble qu'il y a un terme pour quand tu marches dessus. We're walking the wire, love. We're walking the wire, love. En tout cas, bon, alors. Fait que ça, tu tombes dans de la mousse. Funambule, on fait nos funambules. Fait que ça, tu tombes dans la mousse, puis l'affaire où est-ce que t'as comme, tu sais, chacun, on a un gros bâton en c'est ça, la poutre que je te dis, on se bat, là. Les gladiateurs. So, ça, oui. Mais avant ça, tu pouvais aussi, tu sais, genre, tu cours, tu sautes sur une trampoline, puis tu te pitches dans le pit. Mm-hmm. Ça, ils l'ont changé à un genre de gros géant plancher mou, là. OK. C'est comme... Ça oui, je l'ai vu, là, le gros jello. Ça a l'air d'un lido, un peu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même ça, moi, j'avais peur un peu parce que j'étais comme... Mon fils, c'est comme, maman, c'est super mou. Je suis comme, je sais, mais à mon âge, mon amour, on peut se faire mal facilement. Je suis comme, ça ne vaudra pas la peine de se faire mal. Tu sais, comme, le thrill de se pitcher en bas n'est pas si grand. Mais bon, il avait l'air bien déçu, fait que je l'ai fait pareil, là. Ça a été correct, mais tu sais. Parlant de mal, par exemple. De douleur? Quoi? De douleur? Non, oui, de douleur. Oui, c'est ça, excuse. Oui, de douleur. Parlons de douleur, oui. Je vous annonce que j'ai peur. Juju va être Kesha 2.0 bientôt. Oui. Mm-hmm. Oui, Parle-nous donc de ça, toi. Ben, moi... Parce que moi, j'ai jamais entendu ça. What? Voyons donc, si. OK. Ben, je vais être couronnée bientôt. Je vais être couronnée comme une reine parce que je vais être couronnée d'une couronne en or. Dans la gueule, parce que je suis contente de vous... Je vous annonce que j'ai pas le scorbut, là, parce que pour vrai, c'était comme une inquiétude. C'était une inquiétude que j'avais parce que j'avais bien mal à la gueule. Non, mais c'est parce que cet été, j'étais allée chez le dentiste puis j'avais perdu un plombage, tu sais, là, comme, tu sais, quand tu peux te rentrer la langue jusque dans le cerveau, genre, là, parce que t'as comme... Dans un trou de dent, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ma langue. Ouais. C'est ça. Fait que j'avais perdu un plombage et en même temps, j'avais mal un peu ailleurs. Bon. Fait que j'étais allée chez le dentiste puis là, elle m'a réparé une coupe d'affaires qui était même pas... tu sais, sur ma liste de douleurs, là. Puis, elle t'a trouvé des nouveaux bobos, tu veux dire? Okay. C'était pas ma dentiste habituelle. Puis là, pour mon trou dedans, fallait faire un estimé, blablabla. Bon, en tout cas. Là, moi, tu sais, il fallait contacter les assurances, tout ça. C'est beaucoup de paperasse. C'est beaucoup de choses qui me font procrastiner un peu. Fait que là, on est rendu là. On est rendu là en fin mars. Puis là, j'étais comme, OK, faudrait peut-être... Tu sais, là, j'ai mal à la gueule, pour vrai, là. Là, ça s'est propagé en arrière. Tu sais, j'avais comme mal dans les dents de sagesse, mal dans les gencives. Là, tu sais, tu commences à avoir mal partout. Là, t'es comme, ça y est, j'ai une infection généralisée. ouais, c'est ça. Il faut que tu te remplaces la mâchoire au complet. Oh, oui. Mon sang est infecté. J'ai un choc toxique de gueule. Tu sais, j'ai quelque chose de grave, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais nerveuse, puis je remettais ça, mais là, il fallait que je fasse quelque chose. Je trouve que, on dirait que ça goûte l'infection, tu sais, dans ma bouche. Bon appétit! C'est ça. Mais c'est tout très psychologique parce que... Ça goûte la gangrène. La grande graine.
On est super bébé. Bienvenue au sacoche sans la poudre. Fait que... Oh mon Dieu, j'arrive beaucoup trop. C'est une blague. Anyways, tout ça pour dire qu'elle rendu sa chaise du dentiste, finalement, c'était chill. Il y avait à peine rien. Mon infection de dents de sagesse, ni l'hygiéniste dentaire, ni mon dentiste ont paniqué. Ils n'ont pas vu grand-chose. Tu sais, elle me piquait, là. Puis je suis comme, oh oui, c'est là. Ben comme, OK, mais comme je vois pas de poche, elle cherchait une poche de gencive. Ça aurait voulu dire une infection. Tu aurais vu que la poche est infectée. C'est ça, une poche, là, tu sais, mais il n'y a pas de poche. Je suis juste sensible, mais il faut dire que je m'étais fait faire un plombage cet été-là. Puis je trouve qu'elle a grugé, là. Puis pas sûr qu'elle a tout réparé, la patente. OK. Mais ils sont pas inquiets. Ils sont pas inquiets de ça. Puis, mais j'ai besoin d'une couronne. Et de là, ma royauté, ça va être une couronne en or parce que, apparemment, c'est le même prix. Moi, j'étais comme, tu sais, mon dentiste, il me vendait ça, là. Puis il était comme, tu sais, moi, je te conseille ça parce qu'une couronne ordinaire, ça dure 10-15 ans, mais ça, c'est doublé, là, le temps, là. Tu sais, j'ai le temps de crever, calice, puis avoir ma couronne en or. Tu vas être comme Joe Pesci dans Home Alone. Pareil. Puis, c'est mon imitation. Puis, c'est ça. Fait que là, il me parlait de ça, tu sais, puis il me montre la sienne, en or, tu sais. Puis j'écoute, mais là, tu sais, je suis comme, OK, mais mes assurances. Puis il est comme, non. Il est comme, je sais, la valeur de l'or, c'est rendu fou, mais pour ce qui est des couronnes, les assurances, ça change rien. Bon, je comprends pas. Il m'a dit des affaires, je comprenais pas. Mais c'est ça qu'il m'a dit. En tout cas. Mais pourtant, de l'or, c'est mou. Tu sais, c'est mou de l'or. C'est pour ça qu'on fait des bijoux avec, c'est mou. Ouais, mais c'est dur aussi. La grande science ici. Mais c'est aussi dur. C'est de l'or quoi? C'est-tu du 10 carats? C'est combien de carats là, que t'as dans la bouche? Je suis pas J-Lo, j'ai pas demandé ça. Non, mais c'est parce que c'est mou, c'est ça que je veux dire. Comme tu sais, c'est une bague en or, là. Ben là, dans la bouche, ça va être ultra résistant. Je sais pas quoi dire. C'est dur. Ben moi, je comprends pas ça. Ben c'est dur. Bon. Je sais, mais de l'or, c'est mou. Puis là, l'affaire que j'étais pas sûre si c'était une insulte ou un compliment, c'est quand il m'a dit, tu sais, de toute façon, tu sais, comme... Ça paraîtra pas ben, là. Il est comme, montre-moi donc ton sourire. Là, je souris comme, ouais, ça paraîtra pas ben. Mais te connaissant, tu sais, je sais que ça te dérangerait pas ben. OK. T'as l'air d'un cul tout le temps, fait ben, que c'est ça. Je sais que je suis pas à mon mieux quand je vais chez le dentiste, mais on va peut-être faire un effort. Who is? En tout cas. Fait que ça a l'air que moi, les apparences, je m'en calisse. Ça a l'air que c'est ce que j'émane. Donc... oh my God. Ma première Next dent, step, Julia va se faire mettre un grill. Je vais faire mettre un grill, c'est ça que je te dis. Un grill, du glitter, est-ce que tout le kit. Puis check-moi bien, est-ce que m'a sortir un album. M'a sortir un album rap, est-ce dans 2 mois. Ah, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas que c'est tu sais, comme tu dis, c'est cher de l'or. Fait comme Chris, vos prochains bijoux que vous achetez à quelqu'un, achetez-leur une couronne dedans, man. Ça va vous coûter moins cher, puis c'est de l'or pareil. Ben là, oui. Ben là, c'est déjà assez cher de même, là, tu sais. Mais... I know. En tout cas. On s'entend que moi, j'en avais une couronne. Elle était pas en or, fait que... Non, elle était pas en or, puis ça avait pas l'air d'une dent non plus, ça avait l'air d'un obron. C'est vrai, elle avait été botchée, ta couronne. Elle avait été super botchée. Faites jamais ça sans des scans d'ordi. Moi, c'était le moule, là, tu sais, comme, ils te font mordre dans du genre de rubber jelly. Oh my God, mais tu sais, c'est parce que tu sais, c'est comme, OK, mort là. Mais là, t'es comme, moi, mais là, j'ai-tu fermé ma bouche comme je ferme d'habitude? Tu sais, comme t'es pas sûr, t'es comme d'un coup que je l'ai fermé croche, ma bouche. Là, fait que moi, dans ma tête, je dois avoir comme juste bougé juste un petit brin que ça l'a comme, bouf, fait que là, ça l'a fait une empreinte qui était pas exacte, là. C'est ça l'affaire, c'est que quand on fait quelque chose de très naturel, quelque chose d'habituel, si on le fait sous commande, on sait même plus comment. On sait plus respirer, on sait même plus fermer nos dents, on sait plus... C'est ça, quand il dit « ferme tes dents ensemble comme il faut », je suis comme ça. Tu sais, ils sont-tu pour un horaire un peu comme... Est-ce que je ferme-tu toujours ma bouche comme ça? Tu sais, je sais pas, j'y pense bien trop, là. Je peux pas faire ça. Scanne-moi qu'un ordinateur, voyons donc, toi. Hey, puis quand il me l'avait présenté, il te présente ça comme si c'était comme
justement, elle était pas en or, moi, là, mais il te présentait ça comme si c'était en or royal. Sur un petit coussin rouge? C'était vraiment... Non, mais c'était sur un petit coussin, genre. Là. C'était vraiment... Il ouvre la boîte doucement, là, il était à la porte, comme si c'était une bague de fiançailles. Puis là, il te l'ouvre, puis il te présente comme, regarde. Tu sais, je suis comme... OK, c'est juste... Ben, je sais pas, là, ça a l'air d'une genre de dent blanche, mais tu sais... Tu sais que tu veux que je dise. Comme, waouh, elle est belle. Tu sais, massif. Oh my God. Puis quand il me l'a mis, tu sais, j'étais comme, ben là, j'ai dit, quand je mange, je me sens comme, je suis capable de me passer une feuille de papier entre les deux dents, genre, tu sais, elle touche pas, là. Je suis retournée, non, attends, mort. Comme, ah non, mais là, sur un point, ça touche. Wow! Tu sais, my God. Puis finalement, ben, il a fallu qu'on scrape toute la patente parce que supposément que ma dent est encore craquée plus loin. Fait qu'il a arraché la couronne, il a tout arraché à la patente. Je me suis fait faire un implant. 6 000 $ plus tard, voilà. Ben, c'est ça. Je te dis, attends pas, exact. Non, mais j'ai mon rendez-vous, mais c'est le 14 avril, là, puis il est comme « it's time ». Fait que là, ma dent, tu sais, il est comme « fais attention quand tu manges ». Mais ouais, mais câlisse. Là, il faut que je fasse ça, tu sais. Je mange pas de ce côté-là. Ben ouais, mais moi, là, quand je mange, je mange. Ouais, mais tu vois, quand je l'ai fait, tu sais, fallait que t'attendes, là, pendant un bout. Tout fait que pendant un bout, il fallait que je mange tout de l'autre côté. Faut que je m'habitue. Pendant longtemps, là. Okay. C'est pas le fun, je veux dire. C'est parce que ça dépend il y a des aliments qu'il faut que je savoure des deux bords pour être contente. Je sais, je dis, mais câlisse, empêche-toi pendant comme 3 semaines, là. C'est le 14, tu dis? Il me semble. J'ai oublié de demander une petite carte. Ça, j'ai ça quand je fais ça. C'est quand je pars, C'est quand je pars. Ah, tu seras même pas là. Mais je sais, c'est ça, mais je vais te supporter de distance. Tu vas avoir un traitement de canal. J'ai déjà eu un traitement de canal, ça fait super longtemps. Dans cette dent-là? Oui, puis là, elle avait été bouchée, là, tu sais, temporaire, là, mais c'est pour ça que ça l'a tombé. Fait que j'espère que le traitement canal, il est encore valide, là, ça a l'air, là. Il a juste dit oui, il a l'air correct. Là, ça, c'est fait. C'est la couronne. Ça me donne... Ça vient de me donner des frissons à l'intérieur de mon corps, juste de parler de traitement de canal. Tu sais, quand il m'a montré le nerf. Ah, non, je veux rien. Oh my God. Moi, ça me dérange pas tant que j'ai pas trop de détails, là, c'est correct, là. C'est correct, mais... Puis, tu sais, comme, je sais pas si c'est de même partout, là, ou c'était juste le dentiste où je suis allée, là, mais il fallait qu'il te shoot du bleach dans la gueule. Comme nettoyer le spot, sauf que moi, la petite madame était là à côté de lui avec sa petite seringue, puis elle était comme, bon, OK. Puis là, elle en splashait, mais t'as coup, ça me splash dans le fond de la gorge, man, j'ai du bleach dans le fond de la gorge, là. C'est d'autres Javel pur? Je me rappelle pas de ça. Ben, je sais pas si c'est-tu pur ou dilué quelque chose, je sais pas. Mais le droit de boire ça? Ben non, là. Puis c'est Est-ce qu'on a le droit? C'est du bleach. Mais tu sais, j'ai la bouche, tu sais, écartée, là, je peux pas dire. Fait que là, je suis là. Ils sont comme, qu'est-ce qu'il y a? Thomas, je suis comme, tu sais, t'as quelque chose, je suis comme, asti, là, finalement, ils ont compris, j'ai du bleach dans le fond de la gorge, asti. Fait que, bon, là, ils m'ont fait tout cracher puis tout. Mais tu sais, en tout cas, c'était super agréable. J'ai pas de souvenir de mon traitement de canal, c'était correct, là. Mais le reste à savoir si je vais me faire enlever mes 2 dents de sagesse, par exemple, de mon scorbut, qui n'est pas un scorbut, mais que j'ai mal quand même, là. Ça, on va voir. Toi, tes 4 dents de sagesse sont parties ou? OK. Oui, ils avaient toutes enlevé en même temps. OK. Puis ils étaient toutes en dessous de l'os. Ouais, fait que genre, fallait qu'ils cassent l'os un peu ou quelque chose pour y accéder. Ah ouais, moi c'était genre, parce qu'il était en dessous de l'os, puis il poussait par en avant. OK. Fait qu'il disait, s'ils continuent à pousser, ils vont pousser sur les racines de tes autres dents. Il me disait que c'est un mythe que tes autres dents peuvent bouger, par exemple. Parce que, tu sais, il disait que dans le temps, le monde, il disait ça, il faut que tu fasses enlever tes dents de sagesse parce que tes autres dents vont devenir tout croche. Ah ouais. Quand les dents vont rentrer. En tout cas, selon lui. Mais il était fucking bon, ce gars-là. Puis il disait que non. Il dit, c'est pas vrai. Ça va pas faire bouger tes autres dents. C'est que la dent de sagesse en tant que telle, par exemple, elle va pousser tout croche. Puis là, dans mon cas, c'est qu'elle allait pousser sur la racine des autres dents. OK. Qu'elle allait tuer les dents en avant. Ben donc, moi, je les ai fait... Ouais, c'était... Mais dude, il a fait ça comme en 20 minutes. Moi, j'étais comme... Il fait pas la bonne affaire. Oui. J'entendais du crunch, mais c'était tout. Puis c'était comme...
Quand il a dit qu'il avait fini, j'étais comme, OK, moi, je vais me toucher dans la bouche, puis check, ben, il va manquer les mauvaises dents. It just didn't feel right. Mais non, c'était correct, finalement. Il avait fait une très, très belle job. J'avais pas eu de bleu. What? Rien. Moi, je sais que je vais enfler tout croche comme un match de boxe. J'avais pas de bleu. Il a dit que, ça aussi, il a dit, si tu fais des gros bleus puis des affaires, c'est parce que ton dentiste était trop rough. Ah, OK. Bon, j'ai confiance en mon dentiste, Dr. Amine. Mais... c'est juste d'un bord, moi. Mais tu sais, moi, je suis fière de m'être rendue à 48 ans. C'est ma fête en passant, guys, puis c'est ma célébration aujourd'hui. Je me suis rendue jusqu'à 48 ans avec mes dents de sagesse. C'est pas rien. C'est-tu rien? C'est-tu rien de nos jours? Mets ça sur ton CV. Moi, le mettre. J'ai pas grand-chose d'autre. C'est comme une fierté à ma mère qu'elle a toutes ses dents. Elle dit tout le temps ça. Oh. Moi, j'ai 80 puis j'ai toutes mes dents. Oh. Ben, c'est vrai ou c'est comme une expression? Non, c'est vrai. Elle a pas de couronne ou rien. Là. C'est toutes ses vraies dents. Elle a aucun... Ouais. Bonne fête, Julie. Oh. Bonne fête, Julie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Julie. Merci. Je te dis, t'es en 2e place de chant pour ma fête cette année parce que première place... Non, mais attends, un robot, asti. Un robot. Quoi, ChatGPT? Non. Hey, si, c'est vrai que Chad m'a même pas souhaité bonne fête. Trop de cul, Chad. Non, ouais. Non, mais je l'ai utilisé beaucoup aujourd'hui. Elle était fine. Chad, c'est une fille. En tout cas, peu importe. Ben, c'est une fille. Je ne la genrerai pas. Non, tu vas pas genrer. Non. C'est Chad de me dire, mais sa voix est féminine. Mais tu vas utiliser 150 gallons d'eau. Mais bon, c'est Je le sais, j'ai vidé 2-3 océans aujourd'hui, mais j'avais besoin de conseils. Anyways, c'est le robot Curvy. Il s'appelait Curvy, puis c'était notre waiter dans un revolving sushi restaurant. Ah oui, ton livreur de bouffe. Non, mais c'est pas... J'en ai vu plein, là. J'en ai vu plein des petits livreurs de bouffe à Miami, là, rouler dans les rues. Là. Mais lui, il travaillait dans le resto. C'était un waiter. C'est lui qui nous apporte notre sauce, puis notre coke, puis tout ça. OK. Notre coke, je veux dire, de la liqueur, là, pas de la drogue. Notre poudre. Puis livrer ça direct à la table. En tout cas, Curvy est arrivé à un moment donné, puis il me chantait bonne fête. Pas pire. C'est donc bien cute. C'est cute, hein? Puis il est cute, là. Ben, c'est cute. Tu sais que j'haïs ça, mais en même temps, c'est... Non, mais lui, il a rien fait, là. C'est juste un... Je l'imagine comme... Short circuit. Oui, court-circuit. Exactement, comme court-circuit. C'est cœur-circuit en français. Cœur-circuit, ah oui, c'est vrai. Mais oui. Mais non, il ressemblait pas à ça, là. Je veux dire, on n'est pas en 1985 là, non plus. Là. Malheureusement. mais c'est vrai que le petit visage, tu sais, comme en digital, là, il y avait un petit sourire. En tout cas, il était bien cute, Curvy. Bon. Merci, Curvy. Mais tout ça pour dire que c'était la fête de notre Juju. C'est ma fête. Hey, ben là, j'ai pas de petit drink pour te... Ben non, mais on est jeudi après-midi, puis moi, je conduis dans pas long. Mais on va se reprendre bientôt. Oui, hein? Oui. Et on va fêter ça comme il faut. Mm-hmm. Fait que, comment tu te sens, là? Je me sens bien périménopauseuse. Je suis déçue. Je suis déçue de mon corps parce que je pensais pas qu'à 48 ans, j'aurais aussi mal que ça partout. Mais bon, je comprends que c'est un manque d'estrogène ou en tout cas, c'est un problème hormonal en quelque part. Je peux pas rien y faire. Ben, je peux rien y faire. Je veux dire, oui, il faudrait que j'aille chez le docteur, là. Mais je veux dire, c'est naturel. Tu sais, c'est une dégradation naturelle, malheureusement. Ben oui, Julie, c'est juste une phase, tu sais. Ben, c'est juste une phase. C'est pas une phase, c'est parce que je vais me ramasser bien à terre. Je me suis fait dire, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Un stérilet puis des antidépresseurs. Mais regarde, j'ai tout plein d'espoir. Je me sens correct, là. Regarde. C'est un privilège. Oui. Non, c'est un privilège. Puis regarde, nous, deux gros bébés. non, mais tu sais. Mais justement, parce que t'avais mal, puis tu t'es-tu fait faire un massage? Oui, t'as mal au chest. J'ai une patch son chest.
J'ai une patch en ce moment, une petite patch là, d'antiflogestine, vous savez, mon parfum préféré. J'assure d'être au foyer de personnes âgées. C'est ça. Ça fait peur parce que, bon, j'ai déjà eu, moi, quand j'étais adolescente, c'était pas, j'en ai parlé déjà, là, mais c'était pas une mononucléose, finalement, c'était, ça s'appelle c'est les muscles intercostaux. C'est en tout cas, je sais plus c'est quoi le mot, là, mais c'est une inflammation des muscles intercostaux. Mais je l'avais eu en dessous, là, tu sais, dans les ribs, en dessous des totons. Ouais. Mais là, j'ai mal en haut des totons. Entre la clavicule et le toton et l'épaule, tu sais, dans le chest en haut. Mais tu sais, c'est encore des ribs, là, mais c'est les ribs du top. Bon, tu sais, je suis très, très technique. Ouais. Fait que, c'est ça. Mais là, ça fait tout le temps peur, tu sais, parce que c'est comme proche du cœur, puis des organes. Puis là, t'es comme, j'ai 48 ans, je suis en train de crever, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, déjà, j'ai le scorbut. Dans ma tête, j'ai le scorbut. C'est sûr, je suis en train de faire une longue, longue crise cardiaque. Tu sais, une genre de crise cardiaque, là, sur 2 semaines. Là. Fait que... ouais, je me dis ce temps que j'en ai, qu'à un moment donné, je vais aller chez le médecin pour être comme... You had a stroke. Vous jamais you never realized you've had 12 strokes so far. Exactement. It's a miracle you're even here. C'est exactement ça. C'est sûr. C'est exactement ça. Tu vis dans ma tête. Fait que, mais là, tu sais, je Google. Puis là, à chaque fois que je vois le mot cardiaque, je suis comme, nope. Nope, skip. Là, jusqu'à temps que j'arrive à, tu sais, musculaire. Musculaire, je peux vivre avec musculaire, tu sais. Fait que, puis tu sais, je me touchais, là. Asti, j'arrête. Isaac était tanné de ma position. J'étais vraiment une petite grand-mère, là. J'étais comme... Tu sais, une petite grand-mère qui se tient une Kleenex, là, dans la jaquette, là. Oui, dans sa veste. Ouais, j'étais bien sexy, tu sais, pour mes nouveaux 48 ans, là, c'était vrai. Antiflogestine. fait que je me tâtais sans arrêt. Non, je suis pas allée me faire masser. Bien que mon mari me conseille de me faire masser, comme on l'a dit à l'autre épisode. Puis là, il était comme, tu sais ce que j'en pense? Oui, je sais. Je vais pas aller me faire masser ici. C'est déjà pas une section agréable. Tu sais, c'est comme... Non, c'est osseux. C'est aussi, osseux, là, voyons donc. Mais j'ai dit à mon mari, tu sais, essaye, là, je suis comme, rentre, ici, là, cherche. Puis il est comme, mais t'es juste un nœud. Je sais pas ce que je touche. C'est un nœud partout. Je suis comme, ouais, mais OK. Mais je suis comme, au moins, tu sens que c'est musclé. Tu sais, comme, tu sens pas quelque chose de weird, là. C'est du muscle, genre. C'est du muscle serré. Il était comme, je sais pas à quoi je touche. Je suis comme, t'es un docteur, tabarnak. En tout cas. Bref, garde, c'était vraiment inflammé. J'avais mal partout. Une poitrine de Golden Doodle, Julie. Je suis pareil je suis sûre que j'ai la même ossature qu'un Yorkshire. En tout cas, fait que j'étais vraiment inflammée. J'avais mal partout. Ça, tu sais, là, ça l'élançait, là, puis chaque move. Puis là, ça se résorbe. Tu vois? Ça se résorbe parce que là, ça fait beaucoup. Ouais, ça se résorbe. Puis, tu sais, ça fait un petit peu mal, là. Mais c'est beaucoup mieux. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, tu sais, un symptôme bizarre, tu sais, mal en haut, mais périménopause, aussi. Manque d'estrogène, anxiété. C'est ça le cercle vicieux. Anxiété. Oui. J'ai eu des crises de panique dernièrement dans mon lit, là, juste à trop penser. Puis là, tu sais, quand tu respires rapidement, tu fais des shallow breathing, là. Ben là, ça travaille, là, ça, tu sais. Fait que là, ça compresse les muscles. Tu deviens dur. Puis c'est ça. T'es pas médecin, toi aussi? Non. Non, demande à Isaac, il va dire loin de là. Loin de là. Mais c'est ça, fait que l'anxiété qui est causée par la périménopause, qui me cause de l'anxiété, tu sais, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Fait que c'est pas mal ça, le résumé de comment je me sens à 48 ans. Mais je me sens encore immature et drôle. Ça compte pour quelque chose. Ben oui. En fait, ça compte pour tout. Pour tout. It's everything. Oui. Ben oui. Exactement. En autant qu'on peut être encore, tu sais, jeune et fofolle dans notre tête. Moi, là, c'est sûr que ça va être... c'est à vie, là. Mais non, je le sais, là. On va pas devenir des madames demain, là. Non, mais jamais. Mais c'est ça l'affaire. Mon corps ne suit pas, mais moi, Non, c'est ça. C'est fou, là. Tu sais, je sais, là, déjà que comme quand je vais avoir, mettons, 70, je vais me regarder dans le miroir puis ça va être comme does not compute, là. Ça se peut pas. Ben non, déjà, je me dude. Tantôt, tu sais, comme je t'ai dit, mon ordi est en train de mourir. Fait qu'il a fallu que je passe à travers parce qu'avant qu'il meure
au complet. J'ai comme tous les souvenirs d'enfance de ma fille là-dedans. Fait qu'il faut qu'on sorte ça de l'ordi. Je passais à travers des photos, puis je me regardais, puis c'est comme... Il y a un côté de moi qui était comme, oh my God, tu sais, j'ai l'air tellement jeune, mais en même temps, je suis comme, mais c'est moi, là. Comme, tu sais, I don't feel different que je filais dans cette photo-là, là. Mais non, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, je te connais depuis qu'on a 5 ans. Quand j'étais avec toi, on a 5 ans. Tu sais, comme... C'est ça, c'est vraiment does not compute. Non. C'est très, très bizarre. Oui. Fait que c'est sûr que nous autres, au foyer de personnes âgées, on va faire des courses de chaises roulantes dans le corridor, puis on va encore faire des trous dans les yeux de poster pour mettre des raisins, là. Fuck oui. Ben oui, des concours de perruques aussi. Oui, faire pousser du poêle dans le frigidaire. Oui. Ça, on en a parlé dans nos vieux épisodes, pas de micro. Fait que je sais pas s'ils savent de quoi. Ben là, c'est allez vous rattraper sacrément, pas juste en faire. Non, je veux pas qu'ils réécoutent ces épisodes-là. C'est pas bon. Oh my God. Non, c'est dans le temps que moi puis Julie, on habitait en résidence ensemble et on s'amusait à faire pousser on faisait pas pousser, il poussait tout seul, là. Le poêle? Oui, des aliments dans les frigidaires. Ouais, on récoltait beaucoup de poêle. On voyait si on était capable d'identifier l'aliment qui était consommé par le poêle. Oui, c'est vrai. Et aussi, qui est game d'ouvrir? Parce que moi, ouvrir le Tupperware, ça, là, que mes doigts, ils touchent au couvercle. Tu sais, comme quand je l'ouvre, là, parce que mes doigts sont trop proches. Ils sacent le pot dans le... Moi, je calisse tous les Tupperware, oui. Mais là, pour le bien du concours, oui, on les ouvrait, là, mais ça me stresse. Mais c'est ça, là, c'est les raisins secs. C'est ça que je veux préciser. Ah oui, OK. Est-ce que vous saviez comment faire de raisins secs? Parce que nous autres, on a la recette. Ça prend des posters. De films. Des années 90. Puis là, c'est ça. Tu fais des trous dans les yeux du monde sur les posters. Tu insères des raisins verts. Tu les laisses là. Être rouges aussi. Ils peuvent être rouges, oui. Tu les laisses là une couple de semaines. Et plus tard, tu reviens. Et c'est un beau raisin sec. Pas de poils! On s'entend que dans un air fryer, ça serait peut-être plus rapide, là. Ça fait-tu des raisins secs dans un air fryer? Mais non, ça fait des raisins crispy. Ça fait des raisins crispy. Non, mais c'est parce qu'il y a un piton qui s'est dehydrate. OK, ben pas mon air fryer. J'ai pas un dehydrate. J'ai pas acheté... j'ai pas la Ninja, là. C'est un Ninja que j'ai, mais... c'est ça, je sais, je te connais. Juste à te regarder, je savais que t'avais une Ninja. C'est écrit dans ton front! Moi, j'achète du Ninja. My God, avec la dent en or, va chier. Non, mais dehydrate, c'est la même affaire. Ça fait la même chose qu'un air fryer. C'est juste que c'est une température plus basse puis pendant très, très longtemps. La même chose, là. C'est juste que ça ajuste la température tout de suite à une température qui aide à déshydrater. OK. Ben, fais-moi-en. T'as-tu essayé de faire des raisins? Non. Ma fille, elle va essayer de faire des pois chiches. Des pois chiches? Des pois chiches. Et puis, ça avait semi-marché. Mais tu sais, en tout cas, ça se faisait mieux, je pense, juste à l'air chaude normale d'air fryer. OK. Ouais, mais des pois chiches, c'est crispy, là. Mais des raisins, c'est mou. Ouais, je sais, mais il y a du jus dedans. Fait que c'est ça. Un pois chiche, on s'entend que c'est pas juteux, là. Ouais, OK. Il y a du jus dans la canne, mais pas dans le pois en tant que tel. C'est assez poudreux. Pâteux. Anyway. OK. Là, je saute, je passe du coq à l'âne. Ouais. Mais le style de printemps, premièrement, est-ce qu'il peut arriver? Parce que je n'en peux plus. On est le 19 mars. Il neige. Et, il neige. Il annonce encore froid tout le temps. Je ne suis plus capable. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis c'est des montagnes de neige noire qui restent. Noire. Ah oui, puis la petite roche rocaille, la petite garnotte à terre. Oh my God, ça suffit. Il y en a partout dans la maison. C'est sale, oui! Parce que, tu sais, tout le monde s'essuie, quote unquote, les bottes quand ils rentrent, mais never fully. Puis mon chien non plus. Fait qu'il y a de la merde partout. Ça me fait chier. On a eu un petit glimpse récemment de genre 17 degrés pour comme une journée. Puis c'était comme, oh my God! Puis c'était comme une joie dans mon cœur intense quand je suis sortie puis j'étais dans une petite brise chaude, là. Ça faisait du bien. Et ceci dit, le lendemain, fucking -7, va chier. Là. Tellement. Je suis revenue de la Floride, il faisait chaud. Je suis revenue le jour où il faisait beau. Ah! Oui, on attendait notre Uber dehors. Tu sais, là, j'étais comme, bon, au moins...
Eh oui, esti. Ben non. Ben non. C'est le April Fool's Spring, esti. Mais je parle de ça parce que j'ai... tu sais, là, je sais pas si tu la connais, c'est une madame sur genre Instagram, là. Elle s'appelle... Je savais même pas son nom, mais c'est Erica Lane, je pense. En tout cas, elle fait du decluttering, là. Tu sais, une genre de... C'est quoi l'autre madame, là, qui Comme faisait Sparkle. Sparkle. Ouais, genre... Whatever, là. Marie Kondo. Marie Kondo. Condom. Oui, c'est ça. Kondo. Kondo. En tout cas. Elle. Fait que cette madame-là est un peu comme elle. Anyways, puis là, ben, elle disait que, tu sais, j'ai une liste, un decluttering list. Puis c'est une liste que tout le monde peut faire n'importe quand. Puis comme ça va vous aider à juste get rid of certaines affaires. Mm-hmm. Je l'ai pas regardée encore. J'avais commencé à la regarder, puis après ça, j'ai arrêté. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, on va la découvrir ensemble. Oh oui, parce qu'on a juste... J'ai vu comme une coupe d'items, mais je l'ai pas tout regardé. Puis une coupe d'items que je me disais, oh, c'est faisable. Je te l'ai envoyé, c'est vrai. Hein? Non, mais je pense que c'était un screenshot. Parce que je pense qu'il y avait des bouteilles d'eau. Je pense que c'est ça que je retiens. Des bouteilles. Oui, je t'avais dit bouteilles d'eau. Oui, puis là, t'avais dit... Je suis d'accord, parce que esti, man, mon mari puis mon enfant, ils ont des bouteilles d'eau qui s'accumulent. Puis moi ça m'écoeure. Ça m'écoeure. J'haïs ça. Donc, cuisine. Première chose, c'est one water bottle. Je pourrais en jeter 20 en ce moment. Moi, là, ça m'écoeure. Est-ce que les petits fucking... Je peux même pas remettre ma bouche là-dessus. Des bouteilles promotionnelles, là, tu sais, genre, il y en a une qui a un nom de banque dessus, puis il y en a une avec un nom de gym, puis un nom de... C'est exactement ça. Moi, ils s'en ramassent dans des conférences de vétérinaires, là, des gratuites, puis des gyms d'escalade, là, des petites bouteilles, puis ils sont jamais lavés à mon goût. Tu sais, je trouve tout le temps que le petit goulot... Tu sais, là, comme du... Ah oui, puis ça pue, hein. De la petite crasse. Oui, ça pue! Le vieux plastique, puis le fond d'aquarium. Je sais pas, ça sent le calice. Le plastique, ouais, ça c'est une bonne description. Le plastique, le fond d'aquarium, puis genre un restant de... lunch, un peu. Tu sais, genre, mettons que tu mangeais une sandwich puis tu buvais en même temps, là. Tu sais, là, une bouche de sandwich, arc. Il n'y a rien de pire. Je peux pas. Moi, les acides bouteilles, là... non. En métal, c'est moins pire. OK, excuse. Ouais, mais... Non, mais même ça. Moi, là, il absorbe... Parce que je mets du café dans mes... non, c'est ça. Ouais. Ça l'absorbe. Fait qu'on s'entend qu'on peut jeter nos bouteilles. Un duplicata de gadgets de cuisine ou comme elle dit en exemple, comme une spatule fondue. Ça, j'en ai aussi, j'avoue. Moi aussi. Mais j'ai jamais assez de spatules, par exemple. Ils fondent toutes. C'est ça l'affaire. Ou ils cassent. Tu sais, le manche, il décroche. Là, je suis comme, je vais la recoller. Tu sais. Là, vraiment, ce qui n'arrive pas. Fait que là, à un moment donné, t'es comme, OK, je vais l'acheter. Puis là, tout à coup, OK, bon, là, j'en ai plus. Il n'y a plus de spatules. C'est où les crises de spatules? Non, t'en as pas. Non. Sont où les spatules? Je veux faire une crise de spatule. Ah non. Et là, j'en rachète. Puis ils fondent. Fait qu'un item de duplicata de cuisine. Un petit électro que tu n'as pas utilisé, ça fait plus d'1 an. Là, elle dit, exemple, un crepe maker, un rice cooker, un pot de fondue, etc. Cheryl, si tu savais... J'utilise fuck all, mais au cas... Mais c'est ça, je suis comme, moi, j'en ai un rice cooker, j'ai genre un steamer, je pense, en quelque part, un panier de bambou, whatever. Moi aussi, j'ai ça, un panier de bambou pour faire des dumplings maison. Ben oui, ma grosse épaisse. Tu vas aller faire ça, toi, Julie Robillard. Fait que c'est ça. Ça, je sais pas. Faudrait que... Peut-être que je serais capable d'en jeter un, mais j'aurais de la misère un petit peu. Parce que je me dis tout le temps, c'est ça, c'est parce que quand tu l'utilises pas, puis là, quand tu le vois, tu fais, si, mais j'avais oublié que je l'avais. OK, non, là, je vais l'utiliser pour vrai, là. Ouais. Tu sais, comme, je devrais l'utiliser. Mais je vais pas, là. Je me suis jamais dit ça de mon petit panier en bambou, par exemple. Je me suis jamais dit je devrais. Je me suis tout le temps... Pourquoi j'ai ça? C'est ça la question que je me pose. Je pense que je l'avais eu de ma belle-mère. Je pense qu'elle me l'avait donné. Moi, je me rappelle pas. On avait des bonnes intentions quand on l'a acheté, mais... Ah oui, toujours des bonnes intentions. Une tasse à café qui est soit tachée ou chippée. Moi, j'en ai comme fucking plein. Je viens d'en mettre 2 dans le sous-sol qui étaient chippées, mais j'étais comme... Parce que j'ai acheté des nouvelles tasses, puis mon mari a dit, là, si tu achètes des nouvelles tasses, par exemple, tu jettes les autres. Là. J'étais comme, ouais, parce que, tu sais, les autres, ils ont des chips, puis c'est ça commence à être lettre. Mais là, j'étais comme, ouais, mais là, cet été, si on va dehors avec du café, je veux pas utiliser mes nouvelles tasses, fait que je pourrais utiliser mes tasses chippées.
pour aller dehors. Oh my lord. Tu vas-tu vraiment le faire? Tu vas descendre en bas et charger tes tasses pour l'été? Ouais, c'est ça. Ah, fuck, probablement pas. Non. Tu sais, j'agis comme si mes tasses, c'est des tasses à 12 000 $. C'est des tasses cheap de chez Winners, c'est juste qu'ils sont nouvelles. Je comprends. Je sais le feeling d'avoir une tasse ou un verre neuf, c'est bien excitant. Moi, là, je suis obsédée d'acheter des tasses. J'étais chez Chapters, puis je voulais acheter des tasses. Il y avait des choses cute écrites dessus. Je te comprends, j'ai check tout le temps. Mais j'ai plus de place dans mon armoire. J'ai plus de... Tu sais, c'est ça l'affaire. Il y en a une que je voulais t'acheter en plus. Oh! Oui. Mais là, je l'ai pas acheté, mais là, si tu me dis que t'as trop de tasses... Ah non, m'en acheter une vieille. M'en acheter une vieille. Fait que si je t'en donne une, il faut que tu en jettes une. Ça va me faire fucking plaisir. OK. On est comme, OK, on se débarrasse des affaires, on s'en donne plus, OK? C'est ça le problème. Human nature. Un container en plastique qui n'a pas un top qui match. Oui, OK. Moi, des Tupperware... J'en ai 150 tops qui n'ont pas... Moi, j'ai tous les tops. J'ai pas les bas. J'ai trop de couvercles. Moi, je débarrasse. Je suis assez écœurée, là. Tu sais, il y a comme du plastique fondu poison. Tu sais, quand le Tupperware commence à devenir un peu blanc, là, de trop de micro-ondes. Dude, j'ai une assiette de Ikea. Tu sais, les assiettes d'enfants Ikea, là, de toutes sortes de couleurs. Là. Oui, ils ont du blanc. Oh my God, j'en ai une qui est fondue. Là. Il y a comme... Tu pourrais. Je pense qu'il y a un trou un petit peu. Là. Ça a tellement fondu. Parce que j'essaie de l'acheter, puis elle retourne tout le temps dans l'armoire. Il y a quelqu'un qui remet là. Je suis comme, on peut-tu s'en débarrasser comme sérieux? Là? C'est rendu ridicule. C'est sûr qu'on mange du plastique. Oh my God, ton assiette est hantée. C'est Annabelle. Prochain film d'horreur, l'assiette hantée. The Plate. C'est veg. Ah, c'est trop drôle. OK. Un item expiré dans ton frigidaire. Oh, ça me fait mon plus grand bonheur. Quand je m'y mets, je calisse tout dans les vidanges. Moi aussi, mais moi, ça me fait de la peine en même temps. J'ai dépenser, j'ai gaspiller de la bouffe, ça me fait chier. J'aime voir le vide après, c'est ça l'affaire. Je me sens coupable. Je me sens mal. Encore une fois, Jus. Avant que tu fasses ton ménage de fridge, il y a plein de merde, là, t'es comme, oh my God. Mais là, quand tu le vides, t'es comme, Chris, on n'a rien à manger, tu. Oui, je sais, mais Chris, je veux dire, en même temps... Après, là, non, je sais, mais en même temps, je peux pas me faire un souper de condiments, si. Sais-tu combien de fucking condiments? Combien de sauces? Je cuisine même pas. Des sauces, des vinaigrettes. Moi, là, j'ai beaucoup des... Comment t'appelles ça? Des genres de compotes. Tu sais, des petites compotes que tu mets dans des genres de cheese boards, là. Oui, c'est ça, exact. Genre de petites chutneys, genre apricot champagne chutney. Tu sais, comme, OK, t'as mangé genre 2 cuillerées un moment donné. Puis là, en 2017, oups. Oh my God, for sure, là. For sure. Ma sauce de sriracha, là, je viens juste à d'utiliser cette semaine. J'ai fait un tartare hier, puis j'en mets dedans. Mais je disais à mon chum, je dis comme, sérieux, là? Je suis pas mal sûre que ce sriracha-là, je l'avais acheté quand on habitait à Elmer. Je suis pas mal sûre parce que c'était une bouteille Costco, elle est géante. Mais ils ont une date, hein? Mais je veux dire, ça goûte la même affaire tout le temps. Je ne vois plus cette date-là quand ça fait si longtemps. Là. Mais oui, elle est effacée, c'est sûr. C'est bonne. En tout cas, on n'est pas mort. J'ai mangé hier. Écoute, là, c'est du piment fort écrasé, là, à un moment donné. Exact. Ah, ben tu vois, la prochaine affaire, c'est un condiment que tu n'utilises plus. Ou que tu n'utilises jamais. Mais c'est ça. C'est mon frige n'est que condiment. Exactement. Mais là, j'ai des nouvelles. Là, je l'ai fait le ménage. Sont fraîches, là, mes sauces en ce moment. Pour l'instant. Le couteau le moins sharp que tu as, que nobody reaches for anyway. L'affaire, c'est que je viens de m'acheter des nouveaux couteaux, puis je suis tellement pas habituée de comment ils coupent. Je te l'ai dit, je me suis coupé les doigts 3 fois avec. Ben oui, parce que j'ai essuyé la lame avec ma main. Puis je me slice les doigts. L'autre jour, je me suis coupé avec le pointu. Fait que, tu sais, j'en ai plein de couteaux qui coupent pas, mais c'est ça l'affaire. Moi, je suis habituée avec des couteaux qui coupent pas. Puis là, mes couteaux qui coupent, ben, j'ai cache. Fait que là, j'ai des couteaux qui coupent pas, mais je les utilise, mes couteaux qui coupent pas. fait que skip ce numéro-là. Garde tes couteaux qui coupent pas. Moi, j'en ai jeté une coupe la semaine passée, c'est que le manche, il a arraché. Tu sais, parce que trop de lave-vaisselle, genre. Non, mais non, c'est le lave-vaisselle. À un moment donné, à la longue, tu sais, ça décolle. OK. Je comprends. Un paquet de sauces de restaurant. Ouais. Ben là, ça dit bonus point si tu peux toutes les jeter, là. Mais j'avoue, tu sais, je suis tout le temps en commande des petites sauces soya. Mais j'en ai besoin des fois. Je les utilise. Moi, c'est mon fils, il pogne à peu près 300 petites confitures là, à chaque restaurant de déjeuner qu'on fait. Ben oui.
Ben, il mange. Là. C'est juste que c'est vrai que ça tombe dans le fond, puis que là, tu te ramasses. Puis là, il n'y a pas de date, puis tu sais pas. Là, exactement. Je suis comme la moutarde, là. Tu 25 ans, je sais pas. On prend une chance. Fait que là, il y en a pour chaque pièce. Je sais pas si je peux faire 50, là, parce que c'est vraiment plusieurs. Là. Fait que je vais y aller avec, mettons, a dated piece of technology, genre un DVD, un CD, une caméra digitale. OK, ça, on s'entend que... Tu sais, on a tout un panier aussi, là, qui a 50 fils dedans. Ah, sacrement. J'en ai jeté, là. Il y a des fils avec des bouts de plug qui n'existent même plus, là. Non, c'est ça. Des fils de téléphone, là. Non, ça va être correct. Oui, des fils de téléphone. Non, mais d'un coup que j'en ai besoin. Ben ouais. D'un coup qu'on retourne au dial-up Internet. J'ai dit la même chose. J'ai fait le ménage dans mes DVD, là, mais j'ai gardé un petit panier de, tu sais, plus collection, genre. Mais j'en ai mais c'est ça l'affaire, c'est que pour vrai, là, les DVD, OK, j'en ai plusieurs DVD qu'on s'entend que je les réécouterai plus, là, mais parce que, tu sais, on a tous passé une phase où est-ce que c'était comme, c'est moins cher de l'acheter, tu sais, fait que là, on achetait tous les films. J'ai un film qui est comme même pas déballé. Moi aussi! Franchement. Mais, ceci dit, il y a des classiques et je les écoute encore. Toi, oui. Moi, non. Moi, là... Parce que moi, là, j'ai pas... Tu sais, j'en ai plusieurs, là, plateformes de whatever, streaming, là. Je sais, il y a rien dessus. Mais je sais pas toutes, puis c'est ça. Puis là, je pogne une envie de comme, ça serait le fun de réécouter ce film-là. Mais je le trouve pas. Il est pas sur les plateformes. Fait que je vais le chercher dans mon sous-sol, dans les boîtes, puis... Moi, je suis trop paresseuse pour ça. Je pense que mes DVD sont même pas pluggés. Je sais pas. J'ai pas la patience. J'ai acheté un DVD récemment, je te l'ai dit. J'ai acheté un DVD dans un magasin de consignment store, c'est 2 $. Ouais, mais pour mon fils, j'en achète, là, des fois, parce que dans le char, dans des longs voyages, il en écoute sur une petite portable thing, là. Bon, fait que tu vois, ça, c'est ça. Fait qu'il y a quand même une utilité. Je pourrais en jeter. Je pourrais en jeter plus. OK, attends, là, on s'en va dans la chambre à coucher. Ta plus vieille brassière. Ça, oui. Tu vois, je suis à jour dans mon ménage. J'en ai débarrassé la semaine passée, des brassières. Oui. Elles sont pas vieilles tant que ça, là. C'est juste que j'achète des brassières cheap qui se déforment en 2 jours, là. Mais c'est ça. J'en ai qui c'est ça. Ils sont rendus trop lousses. Il y en a une qui avait comme brisé le moment que je l'ai mis, genre, elle a brisé, puis là, j'étais comme... Je vais la recoudre. Oui, les grandes paroles. Sérieux, je pense que ça fait à peu près 10 ans que j'ai dit que je vais la recoudre. Elle est encore dans mon tiroir. Fait que je pourrais. Ça se ferait, ça. Ça se ferait. Une bouteille de vieille prescription ou de supplément, j'en ai en esti, ça aussi. Ah oui, toi, t'es... Ben oui, toi, t'es la reine des suppléments. Oui, fait que j'en ai beaucoup, beaucoup. Des vieilles multivitamines. Mais tu sais, je suis comme moi, mais ça doit être encore bonne. Mais tu sais, je les prendrai pas. Là. Mais non, plein de vieux médicaments, puis plein de... Oh, God. Oui. Là, tu arrives dans la salle de bain, ben là, naturellement, ça va te parler d'un item de maquillage qui est séché ou brisé. C'est ça, un produit de cheveux qui est pas fait pour tes cheveux. C'est comme tous les produits sont pas faits pour mes cheveux. J'arrête pas d'apporter à ma mère tous les produits que j'utilise, tu sais, que j'achète, mais que j'utilise pas parce qu'ils me donnent des boutons ou ils décalissent mes cheveux. Je les apporte toutes à ma mère. Bon, mais elle les prend. Au moins ça. Elle les prend, mais tu sais. Premièrement, elle juge que je dépense trop d'argent. Parce qu'à tous les semaines, j'y arrive avec des sacs de shit. Puis elle me demande bien qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça l'affaire, par exemple, c'est que j'en ai plein. J'ai un garde-robe dans mon tu sais, comme est-ce que tu es supposé de mettre des serviettes? Tu sais, dans ta comment t'appelles ça? La lingerie. La lingerie. Mais il n'y a plus de place pour de la serviette. Les serviettes restent dans la salle de lavage jusqu'à ce qu'on ait de besoin parce que ce garde-robe-là, il est plein. Puis j'ai passé à travers souvent, le problème, c'est que c'est ça, je regarde un produit, puis là, je suis comme... Mais il était pas si pire, lui. Ou tu sais, il y a quelque chose que je le sens, puis je suis comme, mais ça sent bon, dans le fond, j'en mettrais peut-être de cette crème-là. Elle sent pas pire, tu sais. Mais après ça, quand tu l'utilises, tu te rappelles pourquoi tu l'avais collissé dans la lingerie. Non, mais aussi, je l'ai
Dis pas. Non, moi, des fois, je retourne. Tu sais, là, je retourne. Je suis comme, OK, je suis comme, peut-être que j'étais dans une mauvaise semaine quand j'ai mis cette crème-là puis qu'elle m'a donné une infection dans la face. Non, c'était pas une mauvaise semaine, c'est l'hostie de crème. Mais tu sais que j'ai pensé faire? D'accumuler tous nos produits qu'on n'aime pas, là, puis se faire un party d'échange. Tu sais, comme on amène tous les produits. Oui, okay. On amène nos produits, là, tu sais, un party. Oui, elle a beaucoup d'expirés, là. Ouais, mais tu sais, bon, regarde, tu sais, si c'est gratuit, là, des fois, c'est pas grave, là. Non, mais tu sais, pas besoin. Là, mais... le spray Mustela, là, tu sais, de newborn, là, qui sentait, tu sais, ça sent la bout de chou, genre, ça sent tellement le bébé frais, là. Si j'allais encore, mais je suis comme, oh, mais ça sent le bébé frais, je peux pas jeter ça. Mais tu sais, qui va se mettre du spray de bébé? Pas attendre d'avoir des petits-enfants pour ça. Ouais, de 30 ans. Je vais t'amener ça à ton party de produits. Amène-moi ça aussi. Non, mais on devrait faire ça. Tu sais, un party de vieilles sacoches. Là. Ouais. On amène nos produits. Puis c'est ça, pigé dans le tas, c'ti. Ouais! Hey, j'aime ça. C'est une petite bonne idée. Sophie Duval prend ça en note parce que c'est toi qui l'organise. Encore une fois, on va jeter des produits, on va donner des produits pour en prendre d'autres. Exactement. C'est ça mon problème. Je remplace tout avec ce que je jette, je le remplace avec quelque chose, tu sais. Après ça, ben là, les chambres d'enfants, on a moins de choses là maintenant, là, parce que tu sais, ça parle de jouets brisés ou de livres à colorier, qu'il y a des pages déjà à moitié faites. Ouais, c'est ça, c'est long gone. Long gone. OK, là, je vais te dire, c'est quoi second guessing every decision? Voici les questions qu'il faut que tu te poses, ça là. OK. Let go of thinking. OK, il faut que tu penses pas comme je devrais demander. Oh non! Faut pas que tu te demandes la question. Est-ce que je devrais demander à ma mère, ma soeur ou mon ami s'ils veulent telle affaire? Damn it! J'ai tout basé ma philosophie là-dessus. Exact. On est comme on se fait des parties d'échange. Non, mais je t'amène pas ma vieille spatule, si. Je te parle d'un shampoing que j'aime pas. C'est bien, mais bon. Mais non, mais peut-être que tu l'aimerais. Juste de dire que tu donnes des produits à ta mère. Non, je le sais, mais je veux dire, c'est un produit. OK. Fait que là, ça dit, au lieu de penser comme ça, tu dois penser comme ceci. Et là, encore une fois, je traduis à mesure, fait que bear with me here. Yeah. C'est, je ne vais pas outsource. Je vais pas... Comment tu dis outsource? Déléguer, genre? Non. Ouais, genre, décharger. Je vais pas décharger mon clutter, ma marde sur les autres, les maisons des autres pour me décharger de mon guilt, de mon ciboire. Oui, de ma culpabilité de vouloir jeter quelque chose. Je ne vais pas passer ce fardeau à quelqu'un que j'aime. Voilà. Et je comprends, je suis d'accord. Je te parle pas. Mais il me semble qu'on peut faire une exception pour genre des crèmes, des maquillages puis des shampoings. Parce que c'est pas la même chose. T'étais d'accord de venir à mon party. Moi, c'est sûr que je vais à ton party. Moi, je te dis pas que je vais l'écouter, la liste. Je vais juste te dire ce qu'elle dit. Non, mais je suis d'accord parce que, tu sais, mettons ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est une grande hoarder, là. Elle va décharger sa marde sur nous, là. Elle veut tout nous donner, là. Puis je suis comme, j'en veux pas. Je veux rien. Elle apporte rien. J'en veux pas. Mais j'ai un faible pour les produits de beauté. C'est juste ça. J'ai un faible pour ça. Pas les objets. Pas les objets. Je veux rien. OK. Ça dit aussi, peut-être que ça va être utile un jour. Faut que tu arrêtes de penser ça. Ça dit, si ce jour vient, tu vas figurer ça comme tu as toujours fait. Exactement. Okay. Je suis d'accord. Si tu dis un jour, ces vêtements vont me faire encore, ça dit que tu vas au lieu honorer ton corps et donner ce linge à des gens à qui ça fait maintenant. OK. Je peux pas declutterer parce que mes enfants ou mon conjoint, whatever, sont pas on board. Hein? C'est un échou que tu as. C'est un échou que j'ai. Ouais, moi, mon mari, non, moi, je pense qu'il crisserait tout dans les vidanges ses poubelles. Ouais, mais ça dit, OK, mais il y a beaucoup d'espaces qui sont juste à toi et juste t'occuper de ces endroits-là qui sont à toi, que déjà là, ça va t'aider à te sentir plus légère. Ben, mes espaces sont pas mal légers, moi, te dire. C'est pas ça qui me bug. Ouais.
Fait que, puis ça dit que c'est juste plus facile de tout sacrer dans un tiroir. Je suis bien d'accord. Ça dit, au lieu de penser qu'à chaque fois que j'évite de faire une décision, j'invite cet item à me drainer encore demain. C'est bien beau. Voilà. C'est bien. Ben, merci. C'est vrai. Moi, je suis pas mal. Mon default, c'est pas mal de tout, tu sais, default setting, de vouloir tout crisser dehors. Je veux que ce soit épuré, mais je veux que ce soit... ça me dérange pas d'accumuler des affaires, là, tu sais, très éclectiques, mais il faut que ce soit comme ordonné dans mon désordre. Ouais, OK. Mais c'est ça. Mais non, je l'ai ce feeling-là aussi de dire je veux épurer, man. Je veux juste, I don't want shit. Je veux rien. Mais le moment que je m'y mets et que je commence à regarder item par item, je suis aussi quelqu'un qui aime pas gaspiller, puis tu sais, comme, ouais, gaspiller. Fait que là, où je m'attache. Tu sais, tu parlais d'attachement à des objets, là. Ben, juste aux pommes. C'est juste au produce. T'attaches à son steak. Je veux pas leur faire... Non, moi, c'est que je veux pas leur faire de la peine. Je veux pas faire de la peine aux objets. C'est ça, mon problème. Ben, si t'es crise d'un vidange, tu vas leur faire de la peine. Ben, je sais. Je suis complexe. C'est paradoxal. Non, mais je l'écris pas. C'est une toune, ça? Paradoxal? Oui, Joe Bocan. Oui, chante. Paradoxal. Je sais pas trop quoi, mais je suis comme un animal. Ah, yes! Merci. Mais je les crisse pas tant dans les vidanges que je les donne à des organismes. Tu passes ton fardeau. Mais non, mais au village des valeurs ou des trucs comme ça. Je pensais que tu allais dire que tu passes à ta famille. Ouais, ben, à ma mère, elle aime ça quand j'arrive avec mon petit sac de linge qui me fait plus. Ça, on se le passe. Mais regarde, moi, je ramasse le linge de Sophie, de Mimi. Ben oui, non, je suis d'accord. J'adore, pour vrai, faire ça. Oui. C'est vrai. Mais c'est juste que je hold on trop longtemps à plusieurs choses. Hold on for one more day. And then somebody's gonna make you wanna turn around and sing. Baby. I ain't gonna make me cry. Cause you know. If you change, things are going your way. If you okay, wow. Fait que, Crevette, dites-nous, est-ce que vous faites un ménage du printemps? C'est-tu quelque chose que vous faites chez vous? Tu sais, comme il y a beaucoup de gens que c'est vraiment la routine, on fait le ménage du printemps. Est-ce que vous faites ça? Et est-ce que vous avez de la difficulté à acheter des choses? Êtes-vous accroché à vos affaires? Ouais, ou est-ce que c'est comme plus libérateur que d'autres choses? Vous vous sentez bien? Parlez-nous-en. Oui. On veut savoir. Oui. On veut savoir. Hey, moi, là, je passe du coq au buffle, moi, te dire, parce que tu sais quoi? Je vous ai promis un historique du bocconcini pour ma fête. Oh my Lord! Écoute, j'avais assez hâte, je vous ai pas en parlé. Je veux pas qu'elle me déçoive et qu'elle me dise qu'elle l'a pas, là, parce que... C'est la chronique fromage. Non, tu vas voir, c'est super bref, parce qu'encore une fois, c'était plate en calice, tu sais. Alors, laissez-moi vous en servir plus. Une chose que je peux vous dire, c'est que tout ce que je sais pas c'est qui. Bon, c'est les Italiens, là. Je sais que le mozzarella remonte au 12e siècle. Ça, je sais ça. Et je sais aussi qu'on est supposé dire de la mozzarella, mais non. Non. Moi, j'aime pas ça. On est supposé dire de la mozzarella. Moi, c'est du. Mozzarella. Toi, tu dis du. Oui, c'est du mozzarella. C'est du. De la mozzarella. Non. Est-ce que là, tu sais, le mozzarella genre buffalo? Oui. Je sais pas trop, là. Buffalo. C'est buffalo? Buffalo. Ça, c'est-tu genre le OG, comme ça, c'est du vrai mozzarella, puis nous autres, qu'on se considère du mozzarella, c'est comme pas vraiment ça? Ou c'est le OG. Est-ce que c'est juste deux branches? C'est le OG, mais le mozzarella de vache ordinaire, il est acceptable. Maintenant, il fait partie du mainstream de l'univers du mozzarella italien, c'est correct. Mais... du saputo, c'est du vrai pareil, là. Peut-être pas du craft, mais du saputo, je pense. Écoute, faudrait aller en cours. Faudrait aller à la cour de la fromagerie, là. Les maîtres fromagers. Julie, son maître fromager. Je sais. Je m'excuse. Fait que le bocconcini,
qui est une forme de mozzarella, un format pratique. Est-ce que ça l'est? Oui, c'est un format pratique. Oui. C'est du mozzarella? Oui. Oui, c'est la même source, c'est du mozzarella. Et tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire bocconcini en italien? Non. Petite bouchée. Ah, mais c'est ça, j'ai pour dire du bocconcini, on s'entend que c'est un petit fromage de party. Ah oui, mais ça goûte pas beaucoup, là. Ça goûte beaucoup l'eau. Oui, mais tu mets du sel, du poivre, tu mets du vinaigre balsamique. Tu sais, ça prend la saveur, mais c'est frais. Oui, c'est fresh. Puis ça dit party, ça dit boucher. C'est une salade caprese. En tout cas, tout ça pour dire que justement, ton bufala, là, ben c'est ça, le bocconcini aussi, avant, et le mozzarella, c'était fait avec, justement, du lait de bufflone. Ah! De bufflone. Pourquoi c'est du bufflone? Ben, parce que c'est la bufflone qui a le pire, aussi. Non, mais je savais pas qu'un buffle femelle, ça s'appelait une bufflone. Moi non plus, même que... Ah bon, tu vois, si tu savais pas toi non plus, Chris, fais pas ta j'ai demandé aujourd'hui à ChatGPT si les bufflones, ça existait encore. Elle m'a dit, ben oui, mon asti d'épaisse, c'est la femelle du buffle d'eau. Une bufflone, c'est donc bien cute. C'est cute, hein? Juste pour ça. Je vais t'appeler ma bufflone. Oui, je savais que ça ferait partie de notre vocabulaire. C'est pour ça que j'ai tenu à te faire part de ma chronique bocconcini. Juste pour te mentionner le mot bufflone. Mais du mozzarella bocconcini, puis tu original, là, c'est-tu du lait de vache? À cette heure? Oui, là, oui. Ça n'était pas avant? C'était de la bufflone. Ah, OK, je comprends. OK. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle... Oui, ça existe encore, là, mais je veux dire... Ben, c'est ça, parce que j'en vois encore. Oui, non, ça existe encore, mais... Puis, tu sais, genre, si c'est full frais, ça se faisait comme tu le coupes, puis ça jette, là, c'est comme, c'est mou, mais ça, c'est pas comme mouillé une dans le milieu, là. Ah oui, c'est pas la même affaire. Ben, c'est ça. J'ai pas étudié le volet burrata. J'ai pas eu le temps là, dans mes grandes recherches. Mais la burrata, oui, c'est une forme de mozzarella, mais bien frais. C'est comme OK, moi, quand je disais bufala, je pensais à burrata, je pense. Ah, pour vrai? Ben non, mais le bufala, quelque chose, là, c'est ça. C'est le fromage fait à base de bufflone, là. Ben, de son lait, là, pas de sa viande. Ouais. OK, fait que du burrata. J'imagine. Et là, il y a plein de monde qui le savent, tellement plus que nous. Puis nous autres, pour aucune raison, sur notre podcast, on parle à travers notre chapeau de burrata. Je sais que tu as Google au bout de tes doigts. Là. Ben, c'est parce que je veux savoir juste burrata. C'est avec... Ouais, c'est ça. Exactement. OK. Ça dit que c'est du fromage italien frais de lait de vache qui vient de Puglia. Okay. Et c'est du solid mozzarella shell, donc une coquille de mozzarella solide remplie d'une flûte de stracciatella. Oh, stracciatella. Crémeux et mou. Stracciatella. Faut que ça soit consommé en 48 heures. Parce que c'est highly perishable. Mais est-ce que j'en mangerais en ce moment? Mais vois-tu, je pensais que... En tout cas, fait que c'est pas de la bufflone. Ben, en tout cas. Regarde. Conclusion, bufflone. C'est juste ça que je voulais dire, dans le fond. En tout cas, parlant snack, bouffe, moi, j'ai rien. J'ai mangé mon lunch. Quoi? T'as pas le droit? T'as pas le droit d'arriver avec les mains vides? Impoli. Je peux aller m'en chercher. Non, laisse faire. Parce que tu sais quoi? Mon snack compense pour 2. Parce que tu sais quoi? Parce que moi, j'ai de l'eau pétillante. Ah, moi aussi, j'ai de l'eau pétillante. Moi, il n'y a rien. Pas de saveur, rien. Sais-tu quoi? Moi, j'ai tout le temps été sous l'impression qu'il fallait que je mette une saveur dans mon soda stream. Tu sais, mais là, j'ai comme, non, c'est pas une loi, ça. Tu peux boire ton eau de même. C'est pas une loi. Non, mais moi, c'est du real lemon, tu sais, comme du vrai, du jus de citron concentré. Je comprends. Moi, j'ai rien. C'est juste ça que Squirt fait. C'est pour ça que mon eau est tout le temps cloudy, elle a de l'air plus bonne. Mais c'est le... Oui. C'est le jus de citron concentré que je mets dedans. Ben, c'est bien correct. Voilà. Mais, moi, elle est pure. Ben, pure de soda stream, là. Mm-hmm. Mais mon snack... Oh, attends une minute, je m'étouffe. Mon snack, c'est des grosses olives. Oh, yum! Et avec une ail. Ah, j'aime moins ça, l'ail. Ben non, mais je les aime. J'en mange. Je sais que tu aimes les amandes. J'en mange une, mais c'est parce que... Oui, mais c'est parce que manger des grosses gousses d'ail une après l'autre, c'est intense, là. C'est bon pour ma haute pression. Ben, j'étais pour dire c'est bon pour ta pression, Juju. C'est pour ça.
C'est pour ça, c'est juste pour ça que tu manges ça. Le sodium, il compense pas pantoute avec l'ail. Ouais, c'est ça. C'est des olives, puis t'es supposé de triper. Ah non, c'est sûr, je trippe. Ouais, Total. mais t'aimes pas Moi, je veux savoir, là, tu sais, là, quand j'étais jeune, j'allais chez Jess, puis notre gravette Jess, puis on mangeait des olives qu'elle avait chez eux. Asti, que c'est les meilleures olives au monde, man. Mais là, je les ai jamais retrouvées parce que les siennes, ils étaient comme dans l'eau quasiment. C'était pas dans du brine. Ça goûtait comme vraiment juste la grosse olive fraîche, là, comme. Ouais, c'est ça. Puis il était vert. Fait que c'était pas des Castelvetrano, c'était... Mais je l'ai dit l'autre jour parce que je suis sûre que c'était ceux-là, mais ceux que j'ai achetés, ils étaient dans du brine, fait que c'est un peu différent. Ça commence par un C aussi. C'est quoi les grosses olives, là? Je sais pas, moi, tu me prends pour les calamettes, hein? Mais non, ça c'est un cas, puis c'est Kalamata. Eh non, mais tu me parles comme si j'étais la spécialiste en olives. Je connais juste... Moi, je suis un maître fromager, esti. Cerignola. Ah bon, d'accord. Fait que sont vertes. Sont-tu dures un peu? Tu sais, comme... Bella di Cerignola. Oui, c'est ça, c'est quasiment crispy. Ça a un crunch. Sont vert foncé. Verte foncé. Ah ouais, j'adore. C'est comme si tu l'avais cueilli de l'arbre quasiment, là. Ben, tu vois, sur la photo qu'il me montre, non. Sur la photo qu'il me montre que les Castelvetrano, ceux-là sont très vertes. Sacrement, j'y trouverai jamais, t'sais. Ah, fait que t'as pas trouvé. Ben, je sais pas. J'essaie. C'est the closest thing. Mais non, je sais. J'avoue, en fin de semaine, je vais lui demander. M'en dis, c'est faire la lumière là-dessus. Ben oui, c'est assez important, puis surtout intéressant pour tout le monde. Mais Chris, des olives, moi, je mangerais ça à tous les jours, tout le temps. C'est pour ça que je pensais te faire plaisir, mais non, t'as chié. Ça fait plaisir, non, c'est juste que ta gousse d'ail est un peu intense, c'est tout, là. C'est bon pour la santé. J'ai vu quelque chose de vraiment cute. Ça mène à rien, là, cette histoire-là. C'est juste qu'il faut que je te partage parce que c'est vraiment cute. Il faut que je te montre la vidéo tantôt, OK? Je l'ai gardée. OK. Tu me dis ça à moi ou tu dis ça à nos auditeurs? Là? Non, je te dis ça à toi. Ben non, mais si vous voulez voir la vidéo, dites-moi les. On va vous le montrer. Okay. Mais dans un aéroport en Tasmanie, dans une boutique, il y avait, je sais pas comment, un possum caché dans les toutous en kangourou. Il est juste là. Il est dans l'étagère des toutous. Sa petite tête, elle dépasse. Un vrai? Oh. Oui! C'est tellement cute! C'est parce qu'un possum de Tasmanie, c'est pas comme un opossum de l'Amérique, là. Non, c'est ça, hein, c'est weird. C'est comme, il y a deux sortes de bébites. Il y a des possums et des opossums. Ouais, il y a des... Mais les opossums, si tu viens du Texas, mettons, t'appelles ça un possum quand même. Mais c'est pas un possum de l'Australie. OK. Comme en Tasmanie, il y a 5. Mais il y en a-tu qui ne prend pas de haut, comme ça se peut-tu qu'il y a un... Non. Oui, je veux dire, c'est vraiment Oui, celui en Australie puis en Tasmanie, il s'appelle un possum. Celui en Amérique, c'est un opossum. Mais ils ont enlevé le haut quand même dans le sud. C'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Il y a vraiment ces deux distincts marsupiaux. Ouais. Marsupiens? Ouais. Sur d'autres différents continents. T'as raison, ouais. Je veux pas être raciste, mais ceux de l'Australie sont vraiment beaux. Mais j'adore les opossums de l'Amérique, mais ceux de l'Australie sont vraiment, vraiment cute, là. Faut que je te le montre, celui qui est donné tout. C'est-tu le possum? Toi, c'est possum. C'est un possum de Tasmanie. Oui. Oh, si c'est ça, c'est très, très cute. C'est-tu ça ici? Attends, là. Je te montre une photo. C'est-tu comme ça? Oui, t'imagines ce petit visage-là caché dans tes toutous en kangourou, puis il est là, en plein aéroport. Un petit mouillé rose avec des petits comme un petit chat. C'est cute. C'est très cute. Ah oui, OK, j'avoue que le opossum, il a l'air beaucoup plus... porteur de maladie. Ouais, c'est ça, il a l'air plus feral. Ouais, c'est ça. Il est super cute. Ah, il n'y a rien de plus drôle qu'un opossum, il fait semblant d'être mort. Un opossum, ça l'aime pas, ça l'aime pas trop le contact avec les gens ou tu sais, fait que ça fait semblant de mourir. Ouais, c'est super. Ouais, c'est ça tombe raide là. Ouais. J'adore ça. Ben oui. J'aimerais ça avoir un opossum dans ma cour. Ils s'en viennent là. Les opossums s'en viennent dans ta cour? Non, mais ils s'en viennent. Je veux dire, ils commencent à en avoir de plus en plus par chez nous. Nous, au Québec. En Amérique du Nord, tu veux dire au Canada, au Québec? Ouais. Ah, ouais. Je pense que c'est peut-être pas un bon signe. C'est peut-être un problème de réchauffement de la planète. Je ne sais pas exactement comment. Ouais. Donc, ils se font chasser de
gîtes. Ouais. À cause de la déforestation, je sais pas. Possiblement. Je dis ça de même. Ben, t'as pas tort, probablement. Cette semaine, là, j'avais un renard dans ma cour, mais comme vraiment... Ouais, mais pas... Tu sais, je l'ai vu souvent, là, marcher dans la rue ou tout ça, mais là, il était dans ma porte patio, mais genre... What? Ouais, comme super proche, parce que j'étais assise dans le salon, on regardait la télé, puis je voyais quelque chose dans ma porte, comme vraiment dans la vitre, là, collé dans la fenêtre, genre. Que je voyais quelque chose dans le coin de mon œil, puis dans ma tête, j'étais comme... Je me disais, mon chien, il est dehors, c'est bien weird. Mais après ça, je me suis réveillée, puis là, mon mari est comme, hey, il est comme, c'est un renard. Je suis comme, c'est pas mon chien. Mais oui, c'est comme si mon chien, ça fait 100 ans qu'il est dehors. Puis là, j'ai regardé, le renard s'est mis là, il a couru, il est allé sur le bord de la forêt. Puis là, moi, grosse épaisse, qui faisait des halos dans la fenêtre, j'étais comme, allô! C'est clair. Il me regardait, genre. Puis après ça, il est parti finalement, mais c'était cute. Wow. Mais j'étais comme, il est venu vraiment, il était prêt à rentrer dans mon salon, là. Oh my God. Ben, j'en avais avant. Tu sais, il y en a un qui avait grabé la poule de mon voisin. Mais. On dirait tellement que Julie, elle habite comme dans une grande campagne. J'étais en pleine banlieue. Avec des renards qui mangent des poules, mais c'est comme. Je suis dans la forêt verte. Julie, elle va faire pousser des blés d'Inde dans le cours, puis tout. Julie n'est pas capable de faire un beau jardin, contrairement à toi. Oh my God, you're right. Mm-hmm. J'ai déjà pas hâte, ça me stresse. J'ai déjà pensé comment je vais faire arranger mon jardin cette année. Puis François. François, on va jaser de nos légumes. Oui, François Chapdelaine, c'est vrai, c'est un grand jardinier. J'ai planté de l'ail pour la première fois. Ouais? Ben c'est de l'ail sauvage, c'est pas des grosses gousses. Non, c'est des grosses gousses. Des grosses gousses. Elle va pousser des grosses gousses. Oui, ma soeur, elle en a fait pousser plein chez eux, puis moi, j'avais jamais fait ça. Et puis là, son conjoint, il m'a dit, non, il dit, tu prends tes gousses, là, puis tu plantes tes gousses. Fait que j'ai checké ça, puis c'est ça. Alors, tu plantes des grosses gousses, puis chaque gousse devient une grosse tête d'ail. Oh! Fait que si tu plantes 5 gousses séparées, tu vas avoir 5 têtes d'ail après. OK. C'est vrai qu'une gousse, dans le fond, c'est comme un oignon de plante, là. Oui. OK. Ouais. Ça sprout. Ça sprout aussi. Ah ben. Ouais. Ça a l'air que quand le printemps va arriver, là, ça va commencer à sprouter puis tout, là. OK, ben on va garder un œil sur ton ail. Fallait que tu fasses ça, là, quand il commençait à faire froid. Non, je vais garder un œil sur ton ail. J'avais acheté des bulbes de tulipes. C'était quand? C'est quand qu'on plante des tulipes? C'est à l'automne, je pense. Ouais, c'est à l'automne. En tout cas, je les ai oubliés dans mon garage, vois-tu. Fait que là, mais qui commence à faire beau, je vais planter mes bulbes de tulipes en croisant mes doigts que peut-être, j'ai vu sur Internet que peut-être il peut arriver quelque chose de positif. Je sais pas s'ils sont mortes, tu sais. J'ai aucune idée. Bon. Ben, fait qu'on parle pour rien. C'est intéressant. Je veux dire quelque chose, mais c'est trop négatif avant de partir. Non, c'est juste, ça va te mettre en tabarnak. Moi, ça me met en tabarnak. Wow! Quoi? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Ça va mettre en tabarnak, quoi? Non, mais pas moi, personnellement. C'est une nouvelle internationale. Ah, OK. C'est quoi, là? C'est qu'en Russie, apparemment, là, que maintenant, là, les femmes, quand ils vont chez leur médecin, puis qu'on est en âge de procréer, si tu réponds à ton médecin que tu ne veux pas d'enfant, ils te prescrivent un rendez-vous chez le psychologue. Ah, ouais. Mm-hmm. Ouais, ça serait peut-être une façon facile de voir un psychologue. Parce que c'est difficile. True. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Moi, c'est le contraire que j'aurais voulu. Quand j'ai dit je veux des enfants, j'aurais voulu me faire référer au psychologue. Puis là, le psychologue, il m'aurait dit t'es-tu sûr que t'as le goût de refaire ton secondaire? Puis j'aurais dit no fucking way. Et là, j'aurais pris une sage décision. T'es-tu sûr que t'as le goût de faire des devoirs? Non. Voilà. Mais il est trop tard. Ouais, j'avoue que, en tout cas, ouais, c'est intense. C'est intense. En effet. Ça m'a fâchée. Et ça m'a fait penser. Moi, c'est ça, les nouvelles, je peux pas. Cannot. Non. Ben non. Faut pas. Mais ça m'a fait penser, par exemple, à une femme américaine qui, elle a eu des enfants. Elle est disparue. Ça fait 24 ans. Elle est allée magasiner pour Noël chez Kmart.
C'était dans le temps de Noël, tu sais, c'est un bon temps pour disparaître en estique, le magasin Chanel. Elle est partie magasiner chez Kmart. Elle a dit bye à ses enfants, elle en avait 3. Jamais revenue. Elle n'est jamais revenue. Ils l'ont trouvé 24 ans. See the shadows walking around somewhere. They'll make it home, but they really don't care. Hey, ça, c'était l'histoire d'un couple âgé, je sais pas trop. En tout cas. Ouais, mais c'était vraiment ça, c'est un couple qui avait disparu. Oui, c'est ça. Ah, on a déjà. Oui, mais je pense qu'on a même déjà parlé, possiblement. C'est vrai. En tout cas, la madame, par exemple, qui a disparu il y a 24 ans, là, elle a été retrouvée dernièrement. Puis, elle veut pas être en contact avec sa famille. Wow! Oui! Elle a choisi vraiment. I'm sorry, j'ai fait une erreur. Puis là, j'avais trop peur. Non. Non, là, c'était un choix. Puis, non, c'était comme fuck Noël. C'est no way. Je repasse pas un autre Noël avec les autres. Wow! Ouais. OK. Écoute, tant mieux pour elle. C'était heureuse de son choix, là, mais ouais. Je sais pas si elle est heureuse, mais... Qu'est-ce que t'as? Je pense... Si, c'est une petite calice dans le nez. Non, c'est mon crayon. Pas dans mon nez. Je sentais les effaces. Ils sentent pas bon, ces effaces-là, les effaces rouges qui déchirent les papiers. Non, ça sent le primaire, c'est juste ça. Ça sent mon enfance. Ça l'efface pas, ça. Ben non, ça met une grosse strique rose. Déchire la feuille. Ben oui, c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas mis une efface blanche au bout des crayons? Moi, c'est une bonne question. Qui a décidé que ça, c'était un efface, les effaces roses? Ça n'a jamais effacé fuck all. Bon, ça l'efface vraiment pas bien. Je suis bien d'accord. Bizarre. C'est pas décousu, mais pas du tout. C'est peut-être décousu, mais c'est d'intérêt public. Tout ce qu'on raconte, presque. Tout. For sure. Bon, ben, Shirley est tannée. Non, c'est une blague. Je sais, il faut que je m'en aille. Je vais chercher mon fils. Mais je voulais juste dire, je suis revenue des États-Unis, en passant, vivante, en un morceau. J'ai pas vécu de situation malaisante, épeurante, politique. J'ai pas rien vécu. C'est vrai, c'était avant. C'était avant, oui. Je reviens, là. Non, je suis revenue de la Floride la semaine passée. Hein? C'est la semaine passée? Ben oui, c'est ça. Excuse-moi, dans ma tête, notre autre épisode... Ben non, c'est ça. Julie est revenue de Trump Town. Trumpland. J'ai rien vécu, je te dis. Je ne dirais pas qu'elle porte une casquette rouge en ce moment, sauf que... Mais ça me fait bien. J'en ai pas vu. J'ai vu 0 casquette. J'ai vu une seule maison dans toute Miami. Et j'ai tout visité. Non, mais pour vrai, on s'est promené beaucoup, là. Une seule maison qui avait encore la pancarte Trump-Vance, genre. OK. Une seule. Encourageant. Pas entendu personne mentionner Trump avec amour et passion. Pas entendu le nom Trump, jamais. Rien. Rien. Fait que... Ouais. Good. Oui. Good. Ben, tant mieux. Puis elle a un beau petit glow. Elle me croit pas, là, mais elle a un beau petit glow soleilleux. Non, mais je suis pas mal sûre, c'est plus du sébum que du soleil. Là. Puis, c'est parce que faut que je m'en aille, hein? C'est parce que j'ai oublié de parler. Marie-Christine Gauthier m'a acheté un cadeau de fête. OK. Ah oui, c'était quoi donc, tu me l'as dit? C'est un produit coréen. C'est un sérum. Parler! Mais j'ai oublié! J'en parle là. J'ai 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes. Okay. Bon, c'est un produit... Je sais pas si tu as remarqué sur Facebook, souvent, là, ces temps-ci, je dirais pas que c'est nouveau. C'est peut-être nouveau pour nous, mais sûrement pas pour les Coréens, mais on est tout le temps en retard. Ça s'appelle PDRN. Puis on dirait tout le temps que c'est écrit porn. À chaque fois que je vois ce produit-là, je suis comme, on se porn, des bouteilles écrites. On dirait tout le temps que c'est écrit porn. Okay. Mais c'est PDRN. Puis c'est ça, je suis allée à une petite boutique coréenne. J'ai oublié le nom, là, mais c'est une boutique populaire. Là. Il y a ça dans les centres d'achat. Là. C'est des produits de beauté coréens. Puis c'est comme un Sephora, mais coréen, genre. OK. Puis j'étais allée là avec Marie. Puis on se promenait, tout ça. Puis là, tu sais, les vendeurs sont comme, voulez-vous de l'aide? Là, au début, je suis comme, non, on fait juste regarder. Mais là, finalement... Marie, elle a demandé une question, puis là, c'est devenu une affaire. Là, on a commencé à jaser, on était intense. Là, je pense qu'elle était tannée un peu, la petite vendeuse, parce qu'on était comme des vieilles madames qui parlaient de notre peau mature, la petite vendeuse. Ouais, ça fait madame, ça. Ouais, hein? On parlait de notre peau mature. Mais non, mais tu sais, en tout cas. Puis, fait que là, elle m'a montré le PDRN, puis j'ai dit, PDRN. J'ai dit, moi, je pense tout le temps que ça dit porn. Elle a semi-ri, tu sais. Puis là, j'ai appris que PDRN, sais-tu ce que c'est? Ce produit. Non. Du sperme de saumon.
C'est du sperme de saumon, man! What? Ouais. Fait que là, je m'enduis un peu du sperme de saumon, mais je pense que je sais pas si j'en ai trop utilisé. Pas sûr. Moi, je veux un glow. Tu sais, mais là, tu dis que j'ai un glow, mais je te dis ça. Mais c'est pas mon sperme. C'est pas mon sperme parce que je l'ai pas utilisé dans les derniers jours. Parce qu'on dirait que ça m'asséchait un petit peu. En tout cas. Je vais continuer à utiliser le sperme de saumon peut-être 2 fois par semaine, puis je vais vous en... Mais comment ils ont figuré ça? C'est qui a décidé à un moment donné, ils ont pris un poisson, ils ont dit... Je pense qu'il y a l'heure qui va... He's gonna blow. He's coming! Ouais, c'est ça. Puis on va me le tenir d'en face. Puis tout à coup, c'est comme, holy shit, check ça, man, regarde le spot. Où est-ce qu'il y a giclé? Je glow. Je glow. Je sais pas. Comment est-ce que cette découverte? Je suis pas scientifique. Je sais pas comment on a décidé de se mettre du sperme de saumon en face. Faudrait demander à quelqu'un de coréen. Si on a une crevette coréenne, peut-être que vous êtes au courant. Vous avez des techniques de soins de la peau tellement plus avancées que nous. Ouais, mais peut-être. Non. C'est un fait. OK. Les Coréens avec leur glass skin, si. Oui, mais c'est à cause du sperme ou c'est à cause de la génétique? On s'entend, là? Non, je dis pas que c'est juste du sperme. C'est pas juste des pots de sperme qu'ils vendent là-bas, là. Ouais, mais il y a toutes sortes de produits. Mais ça me fait peur de commencer à dire, tu sais, comme tout le monde va commencer à essayer de spermer d'autres affaires, puis voir si ça marche aussi bien. Ouais. Julia va arriver, puis elle va dire qu'elle a du sperme de Jello dans le front, puis que... Jello, c'est mon chat, puis c'est fucking dégueulasse. OK, tu te mets du sperme de saumon en face. Mais je le connais pas. Tu sais, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'a fait. C'est pas moi qui l'a fait venir. Julia veut juste se faire spermer par des étrangers. Pas des choses. Regarde ma belle peau aussi. Non, ça, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose que les gars crosseurs disaient dans le temps. Is that what we call Isaac now? Non, mais tu sais, les gars crosseurs, là, c'est bon pour la peau. Mais oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais là, c'est un saumon. C'est bon pour la peau, c'est bon pour la santé. T'as mal à la tête, je connais un remède. Fuck you! Mais le saumon, par exemple, le saumon, tu sais, il m'a jamais donné des one-liners de même, là. Non, il t'a jamais insulté, le saumon. Il m'a jamais insulté. C'est moi qui profite de lui. En tout cas, bon, tout ça pour dire que je ne sais pas encore si PDRN, ça fonctionne pour moi. OK. Mais je suis en processus. Ben, en tout cas, tu glow. Fait que si c'est du sperme de saumon ou du soleil ou une combinaison des deux, it's working. You look glorious. Merci. Attends qu'elle ait la dent en or, si tu oublies ça. Elle va nous éblouir. Ah, je te jure, mon album is in the works. Brume de saumon. Ça, c'est mon parfum. Oui, c'est ça. Oh, Lord. Oui. Bon, hey, il faut que je parte. Fait que là, c'est quoi nos plans, Cheryl? Toi, tu pars la semaine prochaine. Prochaine? Moi, je pars dans 3 semaines. OK. On est good. C'est quand qu'on On est good. Quand qu'on s'en voit, là? Ben, il faudrait qu'on essaie de se voir pendant que tu es sans enfant. C'est vrai. Mon fils s'en va en Italie, voyage scolaire. Donc, on va essayer de se voir en personne puis de faire un event. Exact. De la chose. Exact. On pourrait faire un live aussi, là. Oui. For sure. Mais il faut qu'on l'annonce à l'avance pour que les gens soient prêts. Fait que, il revient quand, là, ton fils? Je sais pas. Le 7, le 6, le 7. Il part le 28. Le 28 et il part pendant 2 semaines, c'est ça? 10 jours. 10 jours. OK. On s'organise ça. Ouais. On vous revient qu'un live ou, en tout cas, quelque chose. Des sketchs. Puis un autre épisode aussi, pourquoi pas? Possiblement. Quelque chose. Mm-hmm. Comme vous avez vu, tout le matériel qu'on avait à partager aujourd'hui, on est pleine. On déborde. Alors, merci de nous avoir joints à cet épisode et on se revoit bientôt. À bientôt, les crevettes! Badou, badou, badou.